de ce qu'on peut appeler l'événementiel institutionnel. C'est-à-dire, chaque année, nous faisons un événement exceptionnel qui mobilise plusieurs décideurs, hommes politiques, cadres, institutions publiques. Et l'année dernière, nous avons pu mobiliser dans un hôtel de la place, comme vous le savez, 250 DG. Et il a été important cette année également de mobiliser la presse pour échanger avec vous sur le programme. L'événement se passera ici au King Fahd Palace le 4 et le 5. Nous ferons 4 panels le 4, 5 panels le 5, 45 panélistes, 1000 invités, un gala animé par Youssou Ndour, le Super Étoile et Viviane. C'est exceptionnel, c'est inédit, c'est une première au Sénégal, ça ne s'est jamais produit et c'est avec beaucoup de fierté que mes équipes et moi-même et tous nos partenaires, nous nous apprêtons à cette grande organisation-là parce qu'il est important, comme je le dis et comme je n'ai jamais cessé de le dire, qu'on puisse, dans un pays, mais véritablement parler d'économie, de développement. Ce qui développe un pays, c'est le garant de l'entrepreneuriat et de l'intelligence économique. Parce que dans un pays, on ne peut pas tout le temps. Et le débat politique doit être aussi passionnant que le débat économique, et le débat économique plus passionnant que le débat politique. C'est la raison pour laquelle tous les 3 mois, cette Afrique, leader de l'événementiel institutionnel au Sénégal, propose aux Sénégalais, propose au secteur privé sénégalais des événements qui mobilisent le secteur privé, qui rendent dynamique le secteur privé. Et je parlerai également de ce secteur privé national qui est désorganisé, qui n'est pas uni et qui ne porte pas les revendications de la jeunesse sénégalaise parce qu'elle n'est pas suffisamment organisée. Et nous, dans les orientations que nous ne cessons de prendre, cette Afrique, nous voudrons un secteur privé dynamique, un secteur privé uni, un secteur privé fort, mais un secteur privé avec des champions nationaux, comme je peux citer notre parrain cette année, Babacar Ngom du groupe Sedima, que je vous demande d'applaudir très très fort, qui est le parrain, mais écoutez, de cette édition-là, parce qu'il ne faut pas que nous soyons complexés. Vous interrogerez beaucoup de jeunes Africains, ils vous donneront Zuckerberg, fondateur de Facebook, comme référence, ils vous donneront Jack Ma, leader de Alibaba, ce que tu vois comme référence. Nous n'avons pas le complexe de dire que notre référence et notre parrain, c'est Babacar Ngom du groupe Sedima, un homme exceptionnel, symbole de notre orgueil national. Est-ce que vous voyez, capitaine d'industrie exceptionnel qui a pu, en tout cas, rendre fier le Sénégal dans le secteur qu'il a pu développer, qui est le secteur avicole. Donc, nous démarrerons, en tout cas, mesdames et messieurs, chers amis journalistes, le 4, avec plusieurs panels qui auront comme thème femmes et développement. L'autre panel, comment avoir des champions nationaux. Cette année, nous avons placé un thème au cœur du meet-up, c'est les enjeux de la mobilité. Vous savez que le Sénégal, en tout cas, s'est véritablement développé et a développé des infrastructures de transport exceptionnelles. Je pense citer le TER, qui a été inauguré il y a quelque temps par le chef de l'État, Air Sénégal, Dakar Demdik, le BRT et l'autoroute. Nous aurons les DG de toutes ces structures-là dans un panel pour nous expliquer les enjeux, mais véritablement les enjeux de la mobilité au Sénégal, puisque les embouteillages nous font perdre 100 milliards par an, et le chef de l'État, Macky Sall, en tout cas, s'est débrouillé pour doter à notre pays des infrastructures remarquables qui feront, en tout cas, du Sénégal un pays émergent. Donc, mesdames, messieurs, l'objet de cette conférence de presse ce matin est l'organisation de la 3e édition du Meet-up de cette Afrique, qui est l'événement institutionnel numéro 1, que nous allons organiser ici au King Fahd Palace le 4 et le 5, parce qu'il est important dans un pays qu'on puisse faire des événements. Vous avez suivi la Coupe d'Afrique, la CAN, et vous avez en tout cas constaté par vous-même comment l'événementiel est un secteur dynamique pour placer un pays, mais véritablement dans l'émergence. Notre pays qui vient de remporter la Coupe d'Afrique est aujourd'hui sur le toit de l'Afrique
mais parce que le secteur événementiel est un secteur exceptionnel et cette Afrique est en train de voir comment développer ce secteur-là avec ses partenaires.